Tiffany !» J'ai fait un signe en me garant à côté d'elle alors qu'elle sortait de sa voiture. Je me suis garée rapidement et je suis allée à sa rencontre. « Hé, Sonia, une autre semaine à travailler au centre commercial. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu veux faire ça. Tu es riche !» J'ai rigolé. Il n'y a pas que la richesse dans la vie. Je lui ai donné un petit coup de coude. Et en plus, mes parents sont riches. J'aime juste aider les gens et je veux faire quelque chose de moi-même. Par moi-même, tu vois. À ce moment-là, je ne réalisais pas qu'un changement d'événement était sur le point de bouleverser toute ma vie. Vous voulez savoir ce que c'est? Continuez à regarder. Hé! Alerte au mec mystérieux! Tiffany m'a fait un clin d'œil alors qu'elle s'occupait d'un client. Tous les samedis, un joli garçon entrait dans le magasin et regardait autour de lui, mais n'achetait jamais rien. Cependant, aujourd'hui, il s'est approché de moi. « Salut !» Ses yeux bleus éblouissants ont regardé dans les miens. Il s'est gratté la tête nerveusement. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» J'ai souri poliment. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais... » Il s'est raclé la gorge et a parlé rapidement. « Est-ce que je peux vous emmener au cinéma un jour ?»« Bien sûr, pourquoi pas ?» Il m'a dit qu'il s'appelait Dante et nous avons échangé nos numéros. Au cours des semaines suivantes, nous avons parlé tous les jours. Il était drôle et vraiment facile à vivre. Finalement, nous sommes allés au cinéma pour un rendez-vous. Après le cinéma, nous sommes allés à d'autres dates et après 3 mois, nous étions officiellement un couple. Un soir, alors que nous regardions un film, je me suis tournée vers Dante et lui ai demandé « Quel type de pizza devons-nous apporter chez Tiffany ce week-end ?» Hein? Dante m'a regardé avec confusion. « Samedi, Tiffany nous a demandé de venir regarder un film ce week-end et on a dit qu'on apporterait une pizza. »« Oh oui, que dis-tu d'une hawaïenne et d'une pepperoni? Ça a l'air bien. » Mais ce n'était pas le seul incident où j'ai parlé avec Dante et qu'il semblait désemparé. Une fois, il a oublié que nous avions fait des réservations pour un dîner. Une autre fois, il a oublié le nom de Tiffany. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand il a commandé du pop-corn au caramel avec des noix au cinéma, alors qu'il savait que j'étais allergique aux noix. Quand nous sommes retournés à la voiture après le film, je me suis tournée vers lui. « Dante, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que tu es 2 personnes différentes parfois. » Dante a baissé les yeux. « Je suis désolée, Sonia. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'étais un peu gênée et je ne voulais pas que tu penses que j'étais un monstre. » J'ai pris sa main. « Pourquoi je penserais que tu es un monstre ?» Dante a soupiré lourdement. « Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident de voiture et je me suis cogné la tête. Papa a dit que j'ai eu une amnésie d'environ 2 mois. Avant que tout ne revienne, tout le monde pensait que je me rétablirais complètement, mais peu de temps après, que j'ai retrouvé ma mémoire, certaines de mes mémoires à court terme ont eu des trous, donc en gros, parfois j'oublie et d'autres fois non. Je comprendrais que tu veuilles rompre avec moi et ne plus jamais me parler. » Dante, je suis vraiment désolée que tu aies eu à traverser ça. Je l'ai rapproché et l'ai embrassé. Tu es le seul que je veux. Dante a souri. « Et si on allait chez moi un peu avant que je te dépose ?» J'ai hoché la tête. Je n'étais jamais allée chez Dante avant. Quand nous sommes arrivés à la porte d'entrée, mes yeux se sont élargis. La maison était magnifique. Ça ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de riches et célèbres. « C'est magnifique !» ai-je dit en arrivant à la maison. Une fois installée avec un verre de vin, j'ai demandé « Alors, parle-moi de ta famille. » Je ne suis pas vraiment proche de ma famille. Après le décès de maman, nous avons grandi séparés. J'ai pris sa main. « Je suis vraiment désolée, ne t'inquiète pas, les choses s'arrangent généralement d'elles-mêmes. » Dante a rapidement changé de sujet. On a traîné ensemble pendant quelques heures avant qu'il ne me dépose chez moi. Alors que j'étais au centre commercial, à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour mes parents, un après-midi, j'ai vu Dante et j'étais sur le point de m'approcher de lui lorsque le type à qui il parlait s'est retourné. Mais ensuite, j'ai senti ma mâchoire se décrocher. Le gars ressemblait exactement à Dante. J'ai incliné la tête. 2 d'entre eux? Comment? Quand Dante s'est retourné, je me suis cachée entre les porte-manteaux d'un magasin de vêtements jusqu'à ce que Dante et l'autre gars s'en aillent. J'ai couru jusqu'à ma voiture. Après avoir pleuré quelques minutes dans ma voiture, j'ai réalisé que c'était probablement la raison pour laquelle Dante ne se souvenait pas de tout, car ils étaient 2. Je veux dire, qui fait ça? Ma tristesse s'est rapidement transformée en colère. Si les gars veulent jouer à des jeux, alors on doit jouer à des jeux. J'ai allumé le moteur et j'ai quitté le parking du centre commercial. J'ai suivi la mascarade des jumeaux. Avec le temps, j'ai pu déterminer quel jumeau était le bon. Je les ai appelés Dante 1 et Dante 2. Dante 1 avait un petit grain de beauté juste au-dessus de son sourcil et Dante 2 n'en avait pas. Mon plan pour me servir d'eux ne devait durer que quelques mois. Après quoi, je leur dirais que je savais ce qu'ils faisaient. Mais j'ai réalisé, au bout de 3 mois, que Dante 1 était le seul jumeau à venir me voir. Finalement, ma vengeance est envolée et je suis tombée amoureuse de Dante. Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse, n'est-ce pas? Après 1 an, Dante 1 m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté. Environ 2 semaines avant le mariage, j'ai entendu Dante 1 au téléphone et mon sang s'est glacé.
Écoute Chuck, une fois que j'aurai épousé cette nana, j'aurai tout l'argent. J'ai décidé d'engager un détective privé pour déterrer toutes les saletés sur Dante 1 et sa famille. Tout d'abord, le nom de Dante 1 était Alexandro et celui de son frère était Aiden. Ils gagnaient de l'argent en escroquant des femmes riches. Monsieur Finlay, leur père, a perdu son entreprise il y a environ 7 ans, à peu près au moment où leur mère est tombée malade. Au bout d'1 an, elle est décédée et les garçons ont blâmé leur père car ils n'avaient pas les moyens de s'occuper correctement d'elle et l'avaient abandonnée. Une fois que leur père s'est rétabli, les frères ont essayé de réintégrer sa vie, mais il leur a coupé les vivres et les a rayés de son testament. Dante 2 était veuf depuis peu. Après 6 mois de mariage, sa femme est décédée dans son sommeil. La famille de la femme pensait qu'il s'agissait d'un acte criminel, mais elle n'a jamais pu le prouver. Depuis lors, Dante 2 s'est marié 4 fois de plus et Dante 1 s'est marié 3 fois auparavant. Toutes les femmes sont mortes de la même façon, mais avec leur addiction au jeu, l'argent n'était jamais suffisant. Je savais qu'il était temps de mettre fin à la mascarade. Merci de m'accompagner pour dire à Dante que le mariage est annulé. Ai-je dit en tournant la clé et en entrant dans la maison de Dante. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je suis prête pour ça. Tiffany a sorti le rouleau à pâtisserie de son sac. Tiffany m'a suivi jusqu'au bureau de Dante. J'ai poussé la porte et suis entrée dans le bureau. Tiffany et moi, nous sommes figés. Il y avait Dante 1 et Dante 2. Avant que je ne réalise ce qui se passait, Dante 1 et Dante 2 nous ont maîtrisé Tiffany et moi. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que Tiffany s'est effondrée sur le sol avant que je ne perde connaissance. Quand je me suis réveillée, Tiffany et moi étions sur un bateau attaché et bâillonné. « Attrape ses jambes !» Eden a fait un signe de tête à Alexandro. J'ai regardé avec horreur Tiffany se tortiller, se débattre alors qu'il la ramassait et la jetait par-dessus bord. « Non !» j'ai crié à travers mon bâillon. Des larmes ont coulé sur mon visage. Tiffany était morte et c'était ma faute. Quel est le plan pour celle-là? Eden m'a donné un coup de pied alors qu'Alexandro démarrait le moteur du bateau. Nous devons nous en tenir au plan. Chuck veut son argent. Une fois que nous avons accosté, j'ai été aveuglée et emmenée à un autre endroit. Quand on m'a enlevé le bandeau, je me suis retrouvée dans une pièce ressemblant à un donjon qui sentait mauvais. Il y avait un trou dans le sol pour les toilettes et un petit banc sur le coin. J'étais enchaînée. Alexandro m'a dit d'appeler mes parents et de leur dire que nous allions nous enfuir et que je devais avoir l'air heureuse. C'était les 2 minutes les plus dures de ma vie. Je ne savais pas si après ce coup de fil, je verrais ou entendrais à nouveau la voix de mes parents. Mes parents nous ont donné leur bénédiction et je leur ai dit que je serais hors réseau pendant les 3 prochains mois et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour moi. Je leur ai promis qu'ils auraient de mes nouvelles dès mon retour. Alexandro m'a menacé de mettre une robe de mariée et des photos ont été publiées sur mes réseaux sociaux. Après qu'Eden ait falsifié notre certificat de mariage, 1 mois plus tard, ils ont simulé ma mort. Ils ont dit que j'étais morte dans un accident de bateau après qu'Alexandro et moi ayons pris un bateau de croisière privé pour une île lointaine. Alexandro, parce qu'il était mon mari, a eu tous mes biens. Après 6 mois de captivité, j'ai pu m'échapper après qu'Eden ait accidentellement laissé la porte de mon donjon déverrouillée. Il m'a fallu 3 jours avant d'arriver à la maison de mes parents. « Sonia !» Maman a crié en me serrant dans ses bras et en me ramenant à l'intérieur. Papa a couru dans la pièce. « Margaret, qu'est-ce que tu as dit ?» Il a regardé maman avant de réaliser que j'étais dans la pièce. Mes parents m'ont emmenée chez un médecin privé qui m'a fait passer des tests. Ils n'ont jamais révélé au médecin ma véritable identité. Le médecin m'a recommandé de me reposer et m'a soumis à un régime strict jusqu'à ce que je sois capable de consommer des aliments comme il se doit. Environ 2 semaines après mon évasion, mes parents ont payé non seulement pour que je subisse une chirurgie plastique, mais ils ont également fait un relooking complet. Nous avons également changé légalement nos noms. Ils savaient que les jumeaux étaient probablement toujours à ma recherche et ils n'allaient pas me perdre 2 fois. Après avoir guéri de la chirurgie plastique, nous avons déménagé dans un autre pays et espéré commencer une nouvelle vie. Et que faites-vous lorsque vous essayez de commencer une nouvelle vie, mais que votre ancienne vie revient vous hanter? En faisant mes courses dans un magasin, j'ai vu Tiffany aider un client. Oui, vous avez bien entendu. Comment cela peut-il être possible? Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai engagé une femme de ménage, Amanda, pour se lier d'amitié avec Tiffany. Je lui ai dit quoi dire et comment agir. Nous avons également changé son nom en Stéphanie. Une fois qu'Amanda a établi une relation avec Tiffany, je lui ai dit de l'inviter au club. Nous avons mis Amanda sur écoute et envoyé 2 agents de sécurité privés pour la surveiller au cas où quelque chose tournerait mal. Au club, Alexandro et Eden sont arrivés. « Hé, Stéphanie, j'aimerais te présenter mes 2 frères, Eden et Alexandro. » Ma mâchoire s'est décrochée. Ses frères? Tiffany a expliqué que son père avait eu une liaison avec sa secrétaire qui est morte pendant l'accouchement, mais contrairement à ses frères, elle a pris le nom de famille de sa mère et non celui de son père. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert que j'étais une cible la première semaine où Tiffany m'a rencontrée au centre commercial et je suis tombée dans son jeu. J'ai engagé un détective privé pour suivre Monsieur Finlay pendant environ 2 semaines avant de faire mon coup.
Monsieur Finlay était une version plus vieille et plus belle de ses fils. Je savais que je devais faire attention pour réussir. Est-ce que je me sentais mal d'avoir impliqué Monsieur Finlay dans cette histoire? Peut-être juste un peu, mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Le vendredi après-midi, Monsieur Finlay a visité des galeries d'art. J'ai fait en sorte d'être à la dernière galerie d'art qu'il visitait cet après-midi-là. Je me suis approchée de lui alors qu'il fixait une des photos. « Avez-vous déjà trouvé ce que c'est » Monsieur Finlay m'a souri. « Pas encore. Avez-vous des idées » Il a souri. Ça ressemble à une girafe que j'ai dessinée quand j'avais 5 ans. Et quand j'ai demandé à maman ce que c'était, elle m'a dit que c'était un chien. Monsieur Finlay a ri de bon cœur. Nous sommes passés d'une photo à l'autre et à la fin de la soirée, nous avons pris un verre tard le soir au Marianos, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Il n'a pas fallu longtemps pour que je gagne le cœur de Monsieur Finlay, ou devrais-je dire Giovanni. Après 3 mois, Giovanni et moi nous sommes enfuis. Une leçon que j'ai apprise du passé, toujours avoir des renforts et des caméras. Sans le dire à Giovanni, j'ai placé 2 petites caméras dans toute la maison et j'ai payé une société pour surveiller mes beaux enfants. On m'a dit qu'ils voulaient me kidnapper. La nuit de l'enlèvement, j'ai remarqué qu'ils étaient entrés dans la maison et j'ai déclenché mon alarme qui a alerté la police. Je me suis assise dans le bureau et j'ai attendu qu'ils fassent irruption. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai levé les mains en l'air. Alexandro, Eden et Tiffany portaient des masques et des vêtements noirs. Nous voulons juste te kidnapper pour quelques jours. Votre mari paiera une forte somme pour vous ramener saine et sauve, a déclaré Tiffany. Attrapons-la et partons d'ici, a dit impatiemment Alexandro. Tiffany est passée derrière la table et a attrapé mes bras pendant qu'Eden gardait son arme sur moi. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. C'était Giovanni. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Giovanni a regardé autour de la pièce. Monsieur, restez là. Eden a essayé de déguiser sa voix. Eden, c'est toi? Giovanni a pris le masque de la personne la plus proche de lui. C'était Alexandro. Distrait, j'ai giflé l'arme des mains d'Eden et elle est tombée sur le sol. Tiffany, Eden et moi nous sommes précipités pour récupérer l'arme. Dans la bagarre, le coup est parti 2 fois. Tout le monde s'est figé. Giovanni a gémi et ses genoux ont cédé, tandis qu'Alexandro tenait son côté. Nous avons tous regardé d'où venait le tir. Tiffany a retiré son masque. Ses yeux étaient écarquillés de peur qu'elle lâchait l'arme de sa main. Tiffany et moi avons couru aux côtés de Giovanni, tandis qu'Eden courait pour aider son frère. Tiffany, nous devons partir. Eden a essayé d'attraper la main de Tiffany tandis qu'il soutenait Alexandro avec son autre bras. Papa! Tiffany a crié. Bien! Eden a rétorqué et a quitté la pièce avec Alexandro. Quelques secondes après qu'ils aient quitté la pièce, j'ai entendu des sirènes et des agents de police faire irruption dans la pièce. Giovanni a été emmené d'urgence à l'hôpital et Tiffany a été menottée. La police m'a interrogée à l'hôpital pendant que Giovanni était en chirurgie. Alors, comment s'est terminée mon histoire? Giovanni est mort et j'ai maintenant une fortune nette de 100 millions de dollars. Tiffany, Eden et Alexandro ont purgé des peines consécutives de prison à vie pour entrer par effraction, tentative d'enlèvement, tentative de meurtre et agression aggravée avec une arme mortelle. Après la mort de Giovanni, j'ai ouvert une fondation en souvenir de lui pour aider les personnes qui avaient besoin d'une aide financière. Ce n'est pas une fin de conte de fées, mais c'est la fin que je méritais.